Et voilà, donc bonjour. Voilà, bonjour à toutes. Là, c'est vraiment parti. Bonjour Magali. Bonjour Caddy, Donc, bienvenue. Merci Magali d'avoir accepté mon invitation. Je suis super ravie de t'interroger sur ton expérience de vie. avec plaisir. Merci Cathy de m'avoir invitée. Donc, tout d'abord, je vais me présenter, me représenter. Je suis Cathy, je suis psychologue et coach pour les femmes qui veulent passer de l'épuisement à l'épanouissement. J'accompagne les femmes pour qu'elles reprennent du pouvoir sur leur vie, qu'elles apprennent à avoir un peu plus confiance en elles, qu'elles dépassent leur stress et tous leurs blocages pour avoir une vie plus épanouissante. Et aujourd'hui, du coup, je suis dans une série d'interviews de femmes et de personnes d'ailleurs qui ont vécu des burn-out. Et j'avais envie d'interroger Magali, euh, qui a vécu un burn-out et qui va nous expliquer un petit peu ce qu'elle a vécu, comment elle l'a vécu et ce qu'elle a appris de ce burn-out surtout. Pour que vous puissiez vous reconnaître et vous savoir comment prendre les choses en cours de route avant d'aller trop loin justement dans le burn-out. Donc voilà, donc tout d'abord, Magali, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Magali, j'ai 35 ans. Je suis médecin généraliste de formation. Je suis actuellement en reconversion professionnelle. Je me forme au coaching. Donc, je suis coach pour les femmes qui souhaitent en fait se reconnecter à leur nature profonde et puis pouvoir incarner leur pleine puissance dans la matière. Comme je dis, incarner la femme F majuscule qu'elles sont. Voilà, j'accompagne les femmes sur ce cheminement. Et puis, je suis moi-même une exploratrice de mes propres transformations à la recherche de ma vérité profonde et de qui je suis en fait en tant qu'humaine, voilà, en tant que femme. C'est ça. Et c'est les vidéos que j'ai vues de toi qui m'ont hyper inspirée. J'ai trouvé tes vidéos hyper puissantes, justement, et pleines d'énergie. Donc, c'est pour ça aussi que j'avais envie de t'interviewer, parce que je pense que tu as plein de choses à raconter. Donc, Yes. tout d'abord, donc, tu t'es présentée, merci. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience du burn-out, justement? Qu'est-ce qui t'est arrivé? À quel moment ça t'est arrivé? Qu'est-ce que tu as vécu? Le burn-out, déjà, c'est un mot que j'ai mis sur mon expérience. Je sais, ce mot est arrivé après coup. Quand j'étais dans le processus, je ne me voyais pas en burn-out, en fait. Il y a toujours un peu une part, même à l'heure actuelle, de déni de me dire, mais est-ce que c'est vraiment un burn-out ce que j'ai vécu? Disons que c'est comment je le vois, c'était plutôt une réunion entre ma personnalité du moment, on va dire ma personnalité conditionnée ou de l'impuissance apprise, si on peut appeler ça comme ça, en lien avec un contexte personnel difficile et un environnement professionnel qui me paraissait difficile à l'époque également. Donc pour moi, les premiers signes ont dû déjà commencer très tôt, j'aurais dit au début de mes études, vers 22-23 ans déjà. Oui. Je sentais une forme hyper émotivité, une anxiété majeure, avec plus ou moins, j'ai eu des troubles du comportement alimentaire, une difficulté en fait un peu d'adaptation à mon nouveau contexte professionnel. Mais je pense que la base chez moi, c'était vraiment une quête identitaire profonde qui était en train d'émerger et que le contexte a favorisé de me mettre face en fait à mes propres challenges en fait de vie. Euh, et j'ai envie de dire, donc il y avait déjà des prémices, mais vraiment ce qui m'a fait faire le switch et comprendre qu'il y avait quelque chose Il n'y allait pas. qui allait pas. Ma mère est décédée l'année où on passe la sixième année de médecine, en fait, donc où il y a un gros concours encore à passer pour s'orienter dans sa spécialité. Et ça a été ma première ouverture, en fait, de me dire, il y a un truc que je n'arrive plus à saisir dans ma manière de fonctionner. Et à partir de là, j'ai commencé à ouvrir les yeux et à aller vouloir expérimenter d'autres choses, en fait. Euh, Par la suite, ce qui a vraiment continué à me montrer mes difficultés au niveau professionnel, c'est quand on est passé vraiment à la phase, ce qu'on appelle l'internat au niveau médical, où on est sur le terrain et on est confronté directement tous les jours à la mort, à la souffrance, aux émotions des gens, aux différentes personnalités aussi des gens. Et puis, quand on est dans ce métier où on donne énormément, 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 avec
parfois un syndrome du sauveur qui est voilà. Quand on débute, on ne le voit pas forcément. Enfin, moi, je ne connaissais pas tout ça. On y va avec plein d'entrain, on est super joyeux, mais jusqu'à aller à l'épuisement parce que euh, me concernant, le fond, le fond du fond, c'est que j'avais besoin d'abord de me nourrir moi, de m'empuissancer moi dans ma personnalité, dans ma base, dans ma quête identitaire. Et puis pour mieux équilibrer en fait le je donne beaucoup mais qu'est-ce que je reçois? Je suis tout le temps dans l'épuisement à vouloir donner, donner. Et au fur et à mesure, ce qui s'est passé, c'est je me suis beaucoup isolée. J'ai eu du mal, moi, à communiquer sur mes difficultés durant mes études, bien que on soit dans un milieu médical, il y a aussi une forme d'omerta où comment dire, nos pères, enfin les anciens, quasiment c'est un sacerdoce, c'est normal en fait, limite d'en chier. Durant les études, c'est vas-y, mais nous on le faisait, on faisait même encore plus. Ouais. Oui, mais la société a changé, la société a évolué, donc on se retrouve. Je me suis retrouvée avec ça, de me dire oui, mais moi, qu'est-ce que je veux, quoi. Enfin, c'était pas du tout la représentation que j'avais du domaine médical, de l'accompagnement de l'humain. Et du coup, je me suis retrouvée avec ça, à gérer, à avoir peu de soutien de la part de mes pères parce que incompréhension avec les générations plus jeunes, précédentes. Et puis, Donc, les autres, tout le monde en ouais, fait. ouais, tout le monde en fait. Et puis, vraiment, ça a commencé, j'ai commencé à me mettre dans l'isolement. Et puis, il y a eu une forme de... Petit à petit, j'ai douté de mes compétences, en fait. Il y a eu une forme de... Tout me devenait difficile, en fait. C'était un poids au quotidien. Ça devenait quelque chose de très dense, de très lourd. Et oui, véritablement, c'est jusqu'à au bout d'un moment être fatiguée d'aller m'occuper des gens. J'en pouvais plus. Alors, je les envoyais pas chier, hein, parce que il y a quand même toujours cette espèce de conscience professionnelle qui fait que. Mais en fait, c'est comme si le cœur n'y était plus. Donc, avec une envie que ça, allez, on y va, là, moi, j'en peux plus, c'était trop pour moi. Et je me suis dit, mais quel sens je redonne à ma vie déjà, en tant que personne, et puis dans mon activité. Moi qui ai choisi de faire ce métier, enfin, en partie choisi de faire ce métier parce que j'aime l'humain, j'avais l'impression d'être scindée, moi, de mon humanité. Et du coup, ça n'avait pas de sens, ça n'avait plus de sens ce que j'étais en train de faire vis-à-vis des patients. Donc une vraie remise en question profonde oui, ouais, disons qu'à partir de là, j'ai commencé à me mettre dans une forme de quête identitaire en fait, aller moi me chercher mais qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui me parle, ouais, aller retrouver mon originalité en fait, qu'est-ce que j'avais envie d'apporter au monde en fait pour la suite. Voilà. Donc la durée, c'est parce que tu m'as parlé de durée. Ouais. La durée, disons que j'ai envie de dire que c'est comme un processus, un peu comme le coaching. En fait, c'est un processus. Déjà, c'est se rendre compte. Moi, à la base, je ne pensais pas du tout être en burn-out. Je voyais plus ça comme une crise existentielle. Parce que le début, effectivement, tu l'as pas vu au début, tu l'as pas vu arriver. C'est arrivé avec un enchevêtrement finalement de plein d'événements. Il y a c'est eu ça, en plusieurs fait. choses qui se sont passées. C'est ça, c'est-à-dire que c'est pas, c'est vraiment une rencontre entre voilà ma personnalité, le contexte personnel que je vivais, et puis l'environnement professionnel. C'est un tout, c'est un tout et oui, du coup je l'ai pas vraiment vu venir. Je sentais que j'avais un mal-être profond, ça c'était vrai, mais Ouais. mais comme je l'ai exprimé tout à l'heure, il y avait un côté ah bah non bah oui mais c'est normal, les études sont dures, c'est normal d'en chier quoi. Ouais. Et c'est Normal parce que là où, du coup les autres le disent, c'est normal, donc c'est voilà, acceptable. c'est devenu quasiment euh, presque c'est valorisé en fait. C'est valorisé. Et, Pardon. c'est là où je me suis dit, mais pourquoi j'ai choisi ce métier si au sein même de la profession, je vois que l'humanité n'est pas... enfin, il y avait un manque profond d'humanité dans la profession même, alors que par ailleurs, il peut y avoir des très belles choses aussi. Mais sur ce point-là, un peu... ouais, sur ce point-là, j'ai trouvé qu'il y avait moins de soutien. À l'époque, hein, il y avait déjà 10 ans. Maintenant, peut-être que c'est différent parce que je ne suis plus dans l'institution hospitalière, etc. Mais à l'époque, en tout cas, c'est ce que j'ai vécu.
Pardon, je me suis toussée. Pas de souci. Donc oui, ce que j'entends, c'est qu'au départ, ça a démarré avec un mal-être profond. Mhm, Et du coup, ça a duré. Est-ce que tu saurais dire combien de temps ça a duré au moment où ça a démarré, entre le moment où ça a démarré mhm. et le moment où tu t'es dit, ah, là, il y a un problème. Hmm. Ouais, je dirais facilement 5 ans. D'accord, ça a été long. Ouais, ça a été long, ça a été long. La prise de conscience a été longue, ouais. Et ça a été jusqu'où? Quel a été le point finalement où tu t'es dit, là, il y a un problème, il faut que je change quelque chose? À quel moment tu t'es rendu compte de Euh, ça? j'ai l'impression que c'était plus pareil, encore un processus. Il n'y a pas eu un déclic franc. Hmm. Disons qu'une fois que j'ai fini mes études, il y a eu un grand soulagement parce que c'est comme si je tenais pour finir, alors que j'avais déjà eu des prémices de me dire mais pourquoi je continue? Et voilà, mais ça c'est mon histoire personnelle qui fait que je suis rentrée dans la médecine un peu sur sollicitation ou sur avis de ma mère. Donc quelque Hmm. part, il y avait un côté loyal à la mère. Bon voilà, je vais me battre jusqu'au bout pour ma mère. Et dans un sens, ça m'a donné beaucoup de force, ça m'a montré à quel point je pouvais avoir des ressources, etc. Mais au détriment de ma propre écoute aussi du moment. Donc une fois que j'ai fini mes études, j'ai dit ok, je l'ai fait. Enfin, voilà, ça y est. Mais c'est comme si le projet pour la suite, euh, j'en savais rien si véritablement j'avais envie de faire de ce métier ma vie. Et quand vous avez déjà passé 10 ans à beaucoup investir d'énergie dans ce métier, c'est dur de se remettre aussi en question, de se dire mais qu'est-ce que je vais faire, etc. Donc la première chose qui m'a ouvert l'esprit, c'est de partir, c'est de voyager. Donc D'accord. à ce moment-là, c'est un peu le premier déclic de me dire ok, je vais prendre du recul. Alors j'ai eu besoin de le prendre physiquement, de partir de la France. C'est aussi un schéma un peu de protection, mais voilà, j'ai eu besoin de m'éloigner, d'aller exercer dans les îles. Donc j'ai continué la médecine, à pratiquer beaucoup. Malgré tout, j'ai pratiqué 5 ans en tant que remplaçante. Et ouais, c'est vraiment le voyage dans les îles qui a commencé à m'ouvrir sur autre chose. Ok. Sur, voilà, Toi, c'est ça a ça. été ta solution de partir dans Ça a les été îles. ça a été ma solution de voyager et puis d'aller à la rencontre de la nature. Ouais, c'est vraiment ces choses-là. Ok, chouette. Du coup, est-ce que tu crois que ça a été justement ce qui t'a permis d'en sortir? Qu'est-ce qui t'a permis, toi, voilà, de sortir de cet épuisement, de mieux comprendre comment tu fonctionnais, parce que c'était vraiment une quête existentielle dont tu parlais? Ouais, c'est exactement ça. Euh, En fait, j'avais déjà remarqué par le passé à quel point la danse et la musique, le chant me nourrissaient beaucoup, en fait. Et quelque part, j'ai utilisé durant mes études et durant tout mon process, c'est la danse, la musique, la nature comme source un peu thérapeutique. D'accord. Euh, et du coup, je me rendais pas compte à quel point, en fait, c'était des choses qui me nourrissaient, mais qui faisaient partie aussi de moi. Euh, et une fois que j'ai commencé à voyager, parce que j'ai beaucoup voyagé, j'ai commencé à faire toujours dans cette quête identitaire, un petit peu à faire des stages. Enfin, voilà, je me suis un petit peu perdue aussi dans ma Ouais. quête identitaire, à aller chercher un petit peu à l'extérieur qui j'étais tout simplement. Et donc voilà, j'ai fait beaucoup de choses autour de la danse, du féminin. J'avais vraiment ce besoin d'un vrai retour ouais, à l'intériorité finalement, même si j'allais à l'extérieur, c'était une quête de vouloir revenir à la maison, à l'intérieur, dans mon Ouais. corps, via la nature, via la reconnexion au féminin, parce que faut dire ce qui est dans les études de médecine, on est très dans les actions, c'est très cérébral, c'est très. Mais ce retour au corps est hyper important en fait pour se nourrir et puis pour retrouver des forces aussi. Donc moi c'est vraiment ouais, ce retour au corps, au féminin, à une forme plus de lenteur et d'écoute qui m'a beaucoup nourrie et appris en fait. Ouais, la polarité inverse, en fait. Tu es dans Tout une à fait, en polarité fait, c'est ça. d'action un peu masculine, De toute manière, globalement. oui, globalement, ouais, c'était plutôt, bon, allez, on y va, mais c'était même pas quelque chose d'une écoute profonde limite du corps, en fait, à ce moment-là. Mm. C'était juste, ok, je sais que mon objectif, c'est ça, j'y vais, un peu à la volonté, une détermination forte. Euh, et, et en même temps, ce que je recherchais dans les études médicales, c'était de ramener plus de féminin aussi. Un côté
ouais, beaucoup plus d'être à l'écoute de soi. Et ouais, parce que ça me paraissait inconcevable de pouvoir bien accompagner les gens si moi-même, j'avais pas fait le travail intérieur, quoi. Donc, il y a une forme là actuelle, je sens, ça commence à maturer, là. La maturité, elle est là. Mais ouais, voilà, revenir au corps et puis à ce qui nous nourrit profondément. Ok. Ouais, chouette. Effectivement, ce que tu racontes, ça me parle beaucoup, hein, le fait de se perdre, ce qui t'est un peu arrivé, de se perdre dans. Alors, tu avais, une sorte d'idéal du métier, auquel tu n'imaginais pas les choses de cette manière-là, et tu as été confronté C'est à une ça. réalité d'une part, qui n'allait pas avec ta personnalité, toi, et avec les expériences que tu étais en train de vivre à ce moment-là. Ouais, Et donc, mais ouais, ah, c'est exactement ça. C'était la confrontation à la réalité. Et euh, ça, finalement, on est confronté à la réalité assez tard, je trouve, dans nos études, enfin, dans ouais. les études médicales. Du coup, bah, après, quand tu as déjà fait au moins 6 ans d'études, voire 7, tu te dis, mais j'arrête tout là. Enfin voilà, moi j'ai eu un petit peu la difficulté de me dire non, je suis pas prête de décider d'arrêter. Je suis à 3 ans de finir, que j'ai au moins un diplôme, quelque chose. Enfin voilà, il y avait encore la représentation du diplôme, c'est important. Et, mais je suis fière quand même d'avoir fini mes études, hein, malgré tout, parce que c'était un gros challenge. Mais voilà, après, qu'est-ce que j'en fais et comment je veux amener mon projet de vie, en fait. C'était plus quelle est la place du projet perso, du projet professionnel dans mon projet de vie global. Voilà. C'est ça. C'est ce que j'ai tenté de faire par la suite. C'est ça. Du coup, le sens que ça avait pour toi, c'était ce que j'entends, hein, c'était de te rapprocher plus de ton corps et des sensations, de ta féminité. Donc, toi, c'était ta féminité, quoi. Moi, c'est passé à travers, oui, le côté plus écoute, le féminin. Euh, Ouais, je crois vraiment que, et encore, je suis toujours en chemin d'expérimentation et d'exploration vis-à-vis de ça, mais c'était plus d'avoir une soupape, tu vois. Pour moi, la danse, c'était une libération d'un trop-plein d'émotions ou d'énergie ou de choses stagnantes. Ça m'a permis ça, en fait. C'est pour ça que je le vois comme quelque chose de thérapeutique, et en même temps, c'est ce qui me procure une joie folle, juste de célébrer le vivant, en fait. Et pareil, quand je vais dans la nature, pour moi, c'est un terrain d'exploration magique. Et, ça me nourrit et en même temps, ça me procure de la joie. Donc, je vois que désormais, autant avant, je le voyais vraiment dans un but thérapeutique. Maintenant, je réouvre plus sur, mais non, en fait, ce que j'aime avant tout, c'est célébrer le vivant dans ma vie, dans mon corps. Et, et c'est assez intéressant le parallèle entre comment s'est déroulée ma vie et comment ma vie professionnelle et comment maintenant je l'intègre dans ma vie personnelle. C'est vraiment le switch. J'ai fait de la médecine pour aller quelque part contre la maladie, en fait, pour une lutte contre. Ouais. Et donc, j'ai moi-même vécu tout à l'intérieur de moi ah, mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi à changer, tu vois, une lutte, une destruction à aller contre sa propre nature, quelque part, parfois. Et à aller faire une transition vers maintenant, ok, j'ai envie d'amener du vivant, j'ai envie d'accompagner le vivant. Alors bien sûr, il y a la polarité de quand tu es malade et que si tu n'es pas en santé, voilà, il faut accompagner aussi le corps physique. Je ne suis pas en train de renier l'aspect médical des choses, c'est hyper important. Mais je sens que mon élan personnel et professionnel se tourne plus maintenant désormais vers non mais moi maintenant j'ai envie d'accompagner le vivant, j'ai envie d'accompagner ce qui est beau, ce qui est naturel, ce qui est l'essence des gens, leur individualité et du coup bah, je fais le travail pour moi et ça me réconforte dans l'idée de me dire bah oui, pourquoi lutter contre la maladie si finalement j'ai pas de projet qui me mette en joie pour continuer à avancer. Du coup la maladie aura toujours un sens à être là si finalement voilà, il n'y a pas un autre sens beaucoup plus joyeux de célébrer sa vie avec les challenges qu'il y aura. Mais voilà, donc je sens que c'est quelque chose de très global, mais voilà, c'est mon cheminement. Oui, c'est ça, mais c'est très personnel, mais c'est le but de cette interview, que tu parles de ton expérience personnelle. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'il n'y a pas une façon de faire, quoi. On peut imaginer que la médecine, c'est une seule façon de faire, sauf que toi, tu as décidé de réorienter, de, euh, en fait, je dis ça parce que j'ai rencontré pas mal de personnes qui se sont posées la question, bah oui, mais je suis en train de faire des études et finalement, je ne vais pas m'arrêter en cours de route. C'est compliqué de s'arrêter au bout de 1, 2, 3 ans ou alors de faire complètement autre chose que le diplôme que j'ai reçu. Mhm. Et là, toi, ce que tu es en train de dire, c'est
Ok, j'ai été jusqu'au bout. Ça a été galère, je suis fière d'avoir été jusqu'au bout. Mais par contre, je ne veux pas exercer mon métier tel qu'on me l'impose de l'extérieur, quoi. Je veux l'exercer tel que moi, j'ai envie de l'exercer, à travers le vivant, à travers la thérapie par la danse. Il y a quelque chose de complètement réinventé de ton côté. Et je trouve ça hyper intéressant, du coup, pour les autres, de voir qu'il y a d'autres façons de faire, il y a d'autres façons de penser. Et que ça peut venir de soi, pas de l'extérieur. Ouais, mais c'est exactement ça. Et bah, ça me fait penser un peu à tout ce que je travaille sur le, le fait de reprendre sa propre autorité, en fait, sa propre puissance et créer à partir de qui l'on est. Et au-delà des conditionnements éducatifs, sociétals, etc. Et c'est en ça où cette quête identitaire, elle est profonde, mais voilà, salutaire. Je suis toujours en exploration, mais ouais, je continue. C'est ça. Du coup, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie de faire ça Qu'est-ce que aujourd'hui? ça a changé dans ma vie? Bah, déjà, un rapport à la réalité un peu différent. Et puis, une envie, en fait, de pouvoir créer ma vie, en fait. Euh, Par le passé, je pense que... Non, c'est pas je pense, c'est même sûr, j'étais beaucoup dans l'attente qu'on me dise ce que je devais faire ou ce que le cadre m'autorisait à faire. Ou, voilà. Et c'est un switch que je suis en train de faire à l'intérieur de moi de ok, ben maintenant, moi, qu'est-ce que je veux? Enfin, c'est juste de passer à l'âge adulte, hein, la maturité, en fait, tout simplement, de se dire ok, Mm. ben, qu'est-ce que je veux pour moi? Ok, c'est challengeant parce que ben, c'est plus qu'être autonome, en fait, c'est être souverain. Donc, c'est vraiment un changement complet de regard, y compris sur la réalité et sur se dire ok, tout est possible, je peux faire ce que j'ai envie, par où je vais. Donc c'est vraiment un processus profond pour moi là à l'heure actuelle, mais ce que ça m'a amené, c'est l'ouverture d'un champ de possibles en fait. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que, tu en as déjà un petit peu parlé, mais justement, qu'est-ce que ça t'apporte toi au quotidien d'aller vers la nature, la danse, Ce que tout ça ça? m'apporte au quotidien. Euh, je vais commencer par la nature. Pour moi, c'est me reconnecter à quelque chose de plus grand et en même temps de beau et de très concret aussi, en fait, de très magique, en fait. Moi, j'ai toujours aimé aller jouer dehors. J'adore jouer avec l'eau, les éléments. Enfin, c'est vraiment... Donc, pour moi, c'est retrouver une forme d'émerveillement, en fait, Mm. sur ce qu'est le vivant et la réalité aussi des choses telles qu'elles sont. Donc, pour moi, la nature, c'est ça, c'est Merveillement. ouais, l'émerveillement. Et puis là, ce que je ressens, ce qui me vient, c'est dans mes voyages, c'est de pouvoir me reconnecter à la puissance de la nature. Ça me fait... je sens aussi ma puissance, en fait, quelque part. Quand je me connecte à la puissance de la nature, je me dis, waouh, c'est tellement grand. Ça vient toucher des parties de moi ultra vulnérables. La beauté et la puissance de la nature me touchent profondément. Voilà, j'ai pas de mots explicatifs si ce n'est de dire magie et émerveillement parce que c'est un terrain de jeu merveilleux pour moi, une ressource presque inégalable en fait, j'ai envie de dire. C'est vraiment me sentir nourrie par plein de choses, voilà, dans la Ok. nature. Ça te donne de l'énergie, ouais. En tout cas, ouais, ça me donne de l'énergie, ça m'apaise aussi, voilà, et ça me permet d'ouvrir un peu plus, laisser place, laisser de l'espace à beaucoup plus d'air, voilà, besoin de s'aérer, ça laisse place aussi à la créativité parce que quand on est tout le temps à fond, à fond, à fond dans ses projets, par exemple, donc c'est cool hein, d'être dans son énergie de création et d'action. Mais voilà, c'est une grande prise de recul pour moi, une grande source d'équilibre au quotidien. Ouais. Je pense que c'est hyper important pour les femmes qui ont tendance justement à être tête baissée dans un truc. C'est parfois ce que je conseille, moi, de trouver quelque chose qui vous fait du bien. Et là, la nature, pour toi, c'est quelque chose qui te fait du bien, qui t'apaise. Et rien que Ouais. ça t'apaise, et du coup, ça te rend plus créative, et du coup, ça a d'autres effets, en fait. Mm, mm, C'est hyper positif, en fait, la mm, nature. mm. Ouais. De toute façon, on parle. Donc, oui, voilà. Et puis, bah, pareil,
En ce qui me concerne, j'aime bien faire de la danse et du chant libre. Alors, c'est plus pour voilà, refaire circuler les énergies dans le corps à travers. Moi, parce que j'aime danser, en fait. Donc, j'aime me mettre en mouvement. Je fais aussi du yoga, tout ça. Mais voilà, la danse, c'est un accès qui est pour moi direct. Je laisse ce qui vient et ça me libère, en fait, tout simplement. Et ça me procure de la joie et de l'énergie. Et le chant, pareil, chant libre. Juste laisser les sons s'exprimer, tous les sons ou les mots qu'on n'arrive pas forcément à exprimer, ou les émotions, parfois je les laisse transmuter à travers la voix. Et voilà, voilà. Pour le moment, je le vois encore en mode thérapeutique, mais je me rends compte que je me prive d'une grande partie qui est juste le plaisir pour la danse, ça va, c'est facile. La nature aussi. Mais par exemple, le chant, tu vois, je me dis, non, mais juste pour le plaisir de chanter, voilà. Donc, non, juste maintenant, je suis plus focalisée sur, ok, mais qu'est-ce qui me fait plaisir en fait? Il n'y a plus de besoin de guérir ou de soigner des choses. Qu'est-ce qui te fait plaisir et y aller plus grandement dans cette voie-là. Et naturellement, tu vas justement aider les autres, en fait. En étant dans le plaisir de ce que tu fais, tu vas aider les autres à avancer. C'est mon objectif, là. Être moi dans la jouissance de qui je suis, puis dans le plaisir, voilà, en incarnant ma propre puissance. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ok. Est-ce que tu aurais justement des conseils aux femmes, peut-être 3 conseils aux femmes qui se sentent épuisées justement, qui se reconnaissent pas, qui sont perdues justement par exemple dans leur projet, dans ce que tu as décrit, est-ce que tu aurais 3 conseils à leur donner? Alors, 3 conseils. Je pense que le premier que je n'ai pas fait par le passé, c'est de se faire accompagner. Ok. C'est de se faire accompagner dans ces moments de transition forts parce que ça joue sur plein de plans en même temps et ça nécessite d'avoir du soutien, mais aussi d'avoir des gens compétents pour accompagner en fait tous ces phénomènes qui sont en train de... Là, le mot qui me vient, c'est tous ces phénomènes qui appellent à une naissance en fait. Et voilà, comme s'il y a une mue et il y a un truc qui doit éclore, qui est nouveau, qui peut faire peur, etc. Du coup, c'est le fait d'être accompagné, je pense que c'est quelque chose qui m'a manqué. Donc, je dirais, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas autant tout ce qui était coach et même le burn-out n'était pas aussi décrié il y a une dizaine d'années. Voilà, donc j'ai envie de dire se faire accompagner par des gens qui en ont la compétence. Ça, ce serait mon premier conseil. Important. Voilà, donc de bien s'entourer. Le deuxième conseil, je dirais, forcément, vu que mon point de vue est très naturel, je vais dire aller dans la nature tous les jours, même marcher une demi-heure, aller dans un endroit, même partout on peut trouver de la nature quasiment maintenant, un parc ou quoi, enfin se rapprocher vraiment de la nature. J'allais dire s'en abreuver en fait, voilà, s'abreuver de la nature pour pouvoir se reconnecter à soi, pour moi c'est hyper important. Et le troisième point, qu'est-ce que je pourrais dire en troisième point, de se mettre en mouvement aussi, mais dans un mouvement depuis le corps. Je vois que par exemple, il y a des moments où je ressens l'importance de revenir dans un truc très calme, très lent. Donc pour moi, qui est très lié à l'énergie de la terre, très dans la densité du corps et dans la lenteur, y compris dans les mouvements, etc. Ça, moi qui suis très dans le mental, speed et tout, revenir là, c'est comme si je revenais à la maison. Donc via des danses lentes ou le fait de chanter aussi dans les graves avec des sons un peu plus... Voilà, revenir dans un espace, dans une bulle de calme interne, en fait. Mais je crois que le mot qui vient là, c'est vraiment revenir à plus de lenteur dans ces moments-là pour équilibrer justement l'excès d'air, l'excès de feu mental, en fait, ou quelque chose comme ça. Ouais, voilà, me concernant. Et puis, je rajouterai un petit bonus, c'est se laisser aussi traverser par ses émotions quand elles sont là. Voilà, se laisser les vivre et Pas les ignorer. ne pas les ignorer, ne pas mettre un couvercle en voulant focaliser absolument sur quelque chose. Quand c'est là, c'est là. Et voilà, se faire accompagner pour parfois dissocier ce qui est du ressort d'une résistance et qui nous perpétue dans un schéma de tristesse ou voilà, vraiment se laisser vivre ce qu'il y a à vivre sur le moment. Voilà. Ok, chouette.
Donc, je récapitule. Donc, être accompagné et s'entourer, ça fait presque deux conseils finalement, d'être bien Oui, entouré. finalement, oui, ouais, d'être bien entouré, oui, tout à fait. Utiliser la nature pour se reconnecter à soi et puis se mettre en mouvement pour apprendre à être plus lent, à toujours se reconnecter à soi finalement, mais Mm. avoir Bah, quand on plus est de speed, lenteur. quand on est trop speed, effectivement, revenir à un peu plus de lenteur. Moi, en tout cas, c'est ce que ça m'a permis d'avoir un espace de prise de recul. Parce que Mm. dans mon activité, j'ai beaucoup bourriné, mais j'avais pas vraiment d'espace de recul. Et le peu de temps libre que j'avais, c'était du quotidien, c'était gérer la vie, autre que de m'occuper des gens. Donc voilà, et la prise de recul en fait. Revenir à soi, pour moi, c'est une prise de recul, tout simplement. Ok, Voilà. tous les conseils sont bons à prendre. Voilà. Ça me fait penser un peu à la méditation. Certains utilisent la méditation, toi tu passes par le mouvement ou le chant. Tu vois, c'est quelque Oui, chose un peu, ouais, c'est ça. c'est Ouais, autre chose, c'est ouais. un autre modèle. Ok, pour terminer, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te trouver? Ce que tu proposes aujourd'hui justement comme accompagnement? Alors actuellement, je débute donc cette nouvelle activité en tant que coach. Je suis également facilitatrice en danse des 5 éléments. Donc, je propose des accompagnements en coaching pour les femmes qui veulent reconnecter leur nature profonde, leur essence et incarner leur puissance. Et puis également des ateliers en danse des 5 éléments pour justement avoir un espace de liberté et d'expression, de laisser le corps reprendre aussi sa place, s'il a envie de crier, de bouger ou d'être en silence. Voilà, je crée ça. Et puis voilà, j'ai eu des projets pour la suite d'ateliers autour du féminin, des choses comme ça. Mais voilà, le confinement m'a permis de faire émerger les choses qui étaient là depuis quelques temps et que je n'osais pas mettre en place. Je n'osais pas mettre en place. Donc voilà, moi aussi, c'est un challenge d'oser me montrer, d'oser explorer pour moi. Et ouais, d'oser être un peu plus moi, avec les challenges qui sont les miens, mais C'est ça, même l'interview est oser. un challenge et tu oses parler de toi et de... Ouais, c'est ça. Super chouette. Bah écoute, super, je mettrai en lien justement, ou tu mettras, on verra Oui, en lien j'ai une page Facebook du coup qui s'appelle Mm. Magali, guide exploratrice au féminin, où je partage mes avancées exploratoires personnelles, mes prises de conscience qui peuvent potentiellement aider certaines personnes. Mm. Et puis voilà, les événements que je crée, ce qui m'a nourri, les voyages, tout ça. Enfin voilà, je partage sur cette page-là. Bah, je conseille effectivement d'aller sur ta page. En tous les cas, moi j'ai vu des vidéos de toi qui m'ont donné de l'énergie de dingue, à tel point que je me suis dit, oh, faut que je l'interviewe. Merci Cathy. Puis on s'est déjà retrouvés tous les deux, on En s'est déjà stage, rencontrés en stage et on a remarqué tous les deux qu'on avait plein de puissance en nous et qu'on pouvait l'exprimer. c'est ça. Ça a été super chouette Revenir cette au côté expérience. animal et corporel, ouais. C'est ça. C'était un bon souvenir. Ouais. Bon, donc, en tous les cas, pour terminer, merci en tous les cas Magali d'avoir participé à cette interview. Merci à toi Je Cathy. mettrai l'interview sur ma chaîne YouTube pour inspirer le plus de monde possible. Ça me semble hyper important. Je regarde en même temps si on a des questions, mais il me semble que non. Non, on n'a pas de questions. En tout cas, ou alors je ne les vois pas. Au pire, si vous avez des questions, n'hésitez pas parce qu'on est en direct sur Facebook. N'hésitez pas à les poser même après. Il n'y aura pas de problème, on pourra y répondre. Magali pourra répondre. On va toutes y Yes. répondre. Taguez-moi aussi sur le groupe, du coup, comme ça j'ai le lien direct. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Là, le but de l'interview, c'était vraiment de comprendre qu'est-ce que le burn-out, qu'est-ce que, en tous les cas, qu'est-ce qu'une, qu'est-ce que des événements de vie peuvent changer dans la vie d'une femme. Euh, et voilà, et donc, tu nous as vraiment parlé de tout ce que tu as fait pour reprendre un peu les rênes de ta vie et trouver plus de puissance et plus de sens à ta vie. C'était super chouette. Donc, moi, je suis super contente. Je rappelle que moi, j'accompagne aussi donc, les femmes à reprendre du pouvoir sur leur vie. Donc, j'ai un accompagnement actuellement que j'ai mis en place et que je propose en 3 mois et 6 séances. Donc, si vous voulez plus d'informations sur cet accompagnement, n'hésitez pas à me contacter en MP. Et puis, voilà, sur ce, je vous dis à très vite. Merci Magali. Merci Cathy, merci à tous.